Alors en fait, moi, à l'époque, j'étais avocat. Donc j'étais avocat pénaliste, donc absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mon frère travaillait en salle des marchés, il était banquier. Et à côté de nos jobs respectifs, on travaillait, on bossait sur des side projects, sur des sites en fait, et des applications avec des amis. Et c'est des types qui avaient tous un peu les mains dans le code et qui avançaient sur leurs projets et on avançait avec eux. On a tous les deux plaqué nos boulots, on s'est dit on est bien placé pour finalement apporter ces compétences techniques à des gens qui veulent créer, qui veulent entreprendre. C'est des gens qui étaient éduqués, qui étaient assez brillants, qui étaient aussi créatifs, qui avaient plein d'idées. Mais à chaque fois, ils avaient une frustration, c'est qu'ils n'avaient pas de composantes techniques. Et donc, ils galéraient à trouver un développeur, ils ne savaient rien faire par eux-mêmes. Le Wagon, c'est une école de formation à la programmation très intense, inspirée des Dev Bootcamp américains, qui a pour vocation de prendre des jeunes gens créatifs, qui ont des idées, qui ont des envies, et de leur apporter le savoir-faire technique qui leur manque pour qu'ils deviennent autonomes justement dans leur projet. C'est un programme de 2 mois qui est très très intensif, où on fait venir 25 personnes. Pendant 2 mois, on les inonde on leur apprend à programmer. Pour moi, quelqu'un qui sort du wagon, non seulement il sait coder, mais au-delà de ça, il pense plus de la même façon. Il pense plus de la même façon. Il a une créativité aussi qui est nourrie par la technique. Et ça, c'est très important parce qu'on lui a donné des nouveaux patterns de réflexion. Et c'est ça, cette pensée informatique. Et ça va au-delà de juste un langage. La première étape, ça a été vraiment les 8 mois de lancement de l'activité en partant de zéro. C'est-à-dire qu'on partait vraiment de rien. Personne connaissait le wagon. On ne savait pas si ça allait marcher, on ne savait pas si le format allait plaire. Et on a eu toute une phase assez longue qui a pris presque 8 mois pour juste trouver 20 personnes pour faire la première promotion en janvier 2014. Donc tu vois, ça a pris un temps. Tu vois, on parle de start-up qui scale, tout ça. Nous, on a mis 8 mois pour trouver 20 mecs. Et donc on a fait 8 mois, en gros, on a fait des workshops tout le temps, quoi. Moi, j'ai formé 2 saisons au camping de CEO où je leur apprenais la technique. On faisait des workshops qui petit à petit sont devenus payants pour vérifier que les gens étaient prêts à payer aussi pour ces compétences-là. Et puis au bout de 8 mois, on a lancé la première promotion, c'était à Numa en janvier 2014. Et puis première année, on a fait une promo tous les 3 mois, on avait un mois de buffer à chaque fois parce qu'on n'avait pas assez de demandes. Et puis assez vite, on a fait une promo tous les 2 mois en flux tendu. Donc aujourd'hui, on a un produit qui est extrêmement qualitatif. Et donc la nouvelle étape, là, c'est de développer dans d'autres villes. Et la deuxième étape en parallèle, c'était vraiment de capitaliser sur ce savoir-faire qu'on a développé pendant 1 an pour le transmettre à des gens qui n'ont pas forcément le temps de prendre 9 semaines pour venir faire la formation via une plateforme en ligne qui est ondemand.lewagon.org et dont on est extrêmement fiers. Moi, je suis CEO, c'est-à-dire que je suis responsable de l'exécutif. Donc, je dois être un peu le porteur de la vision, amener un savoir-faire tech à des gens qui veulent créer. Et je vais insuffler de l'énergie pour que chaque projet du wagon avance. Et voilà, je suis un peu le poil à gratter pour pas lâcher l'affaire, le roquet qui lâche pas l'affaire, quoi. Moi, mon rôle au wagon, ça va être le bizdev. Donc en gros, c'est moi qui fais le business développement du wagon. Donc les partenariats, les ouvertures de wagons dans d'autres villes, dans d'autres pays. Donc je m'occupe de toute cette activité-là. Je m'occupe aussi de tout l'administratif, de toute la gestion, puisque comme j'étais avocat, c'est moi qui ai hérité de tous ces trucs un petit peu chiants quand on est entrepreneur. Sébastien, donc, qui est notre associé, qui nous a rejoint après, en fait, qui a apporté énormément au wagon, vraiment énormément. C'est notre CTO, donc c'est la brique technique, mais en fait c'est extrêmement important dans ce qu'on fait, parce que c'est lui qui vraiment apporte au produit au jour le jour et construit quelque chose qui devient de plus en plus gros et qui est scalable. Donc la première promotion qu'on a faite, c'était tu vois, quand on a fait la fête de fin de promo, qu'on était sur les rotules, c'est vraiment un moment qui est clé. On s'est dit, ça validait que ça marchait en fait, qu'on avait amené les mecs, que les mecs ils étaient tous ravis, qu'on savait pas en fait. Mais il y a vraiment cette période en fait de lancement de 6 mois où tu es tout le temps un peu dans le doute, tu sais pas si tu vas dans le bon sens, tu réalises qu'il y a des échéances, que toi tu vas pas pouvoir tenir non plus hyper longtemps. Enfin, moi je me rappelle, je faisais des gardes à vue la nuit, enfin, je bossais à côté pour bouffer, quoi. Enfin, il y avait vraiment toute cette période qui était très très dure, hein, parce que tu es tout le temps dans le doute, quoi. Donc tu crois en ton truc, mais tu as régulièrement des coups de mou, et en fait justement la difficulté c'est de continuer à croire et de rester très optimiste. Ça c'est pas évident. Et pourtant, c'est ce qui va faire la différence, je pense, entre un bon entrepreneur et un mauvais entrepreneur. Celui qui se laisse abattre, ce sera jamais un bon entrepreneur.